Au sommaire de l'actualité, ce lundi, la reprise des pourparlers sur l'accord d'Alger pour une relance d'un dialogue qui se veut inclusif en vue de faire taire le crépitement des armes. Gouvernement malien, groupes armés du Nord Mali et partenaires étaient à Bamako autour de la même table pour la 4e réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord de paix au Mali. La délégation burkinabé y était, explication à suivre en début de journal. Également une mystérieuse épidémie de pneumonie fait ravage en Chine. 140 nouveaux cas enregistrés par les autorités chinoises. Le coronavirus a fait une 3e victime décédée hier dimanche. Voilà pour le menu de ces 13h, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Avant de développer ces titres, vous vous souvenez de la commission composée de cadres de l'armée burkinabé, des experts en sécurité et des personnalités de la société civile mises en place pour faire des propositions sur la sécurité. Eh bien, elle vient de livrer son rapport. Le document remis au chef de l'État ce matin fait office de politique nationale de sécurité avec des stratégies nouvelles. Les grandes lignes de ce rapport avec Oscar Soulama et Moumouni Soubeiga. La commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale remet son rapport au président du FASO. C'est un référentiel qui propose une nouvelle architecture en matière de sécurité nationale. Le document prend en compte plusieurs aspects qui devraient aboutir à une nouvelle stratégie de sécurité nationale. Nous n'avions pas ce document, ce qui fait que l'État manquait d'un référentiel pour conduire tout ce qui est lié à la sécurité. Donc c'est ce référentiel-là que nous avons sorti et qui s'articule dans tous les domaines qui ont lien à la sécurité. C'est vu de manière très large et le premier élément qui vient en compte, c'est la sécurité des populations. À réfère à son bien-être de manière générale sur le plan de la nourriture, sur le plan de l'éducation. Nous avons proposé une architecture nouvelle qui tient compte effectivement d'une certaine coordination générale du secteur de sécurité avec un coordonnateur. Le ministre de la Sécurité s'est réjoui des propositions de réforme contenues dans le document. Une thérapie que les responsables de la sécurité comptent appliquer au plus vite au regard du contexte sécuritaire de l'heure. Le Burkina Faso est l'un des rares pays à se doter d'un document aussi important. C'est vous dire que ce document va affecter de façon positive la perception et l'organisation, la vision de la sécurité dans notre pays. Donc c'est un document fondateur pour nous et nous comptons utiliser ce document, l'exploiter et le mettre en œuvre dans les délais les meilleurs. En dehors de la stratégie nationale de sécurité qui découlera de la politique nationale de sécurité, le rapport propose des stratégies sectorielles et spécifiques pour relever le défi de la sécurité au Burkina. C'est le 17 juin 2019 que la commission avait été installée devant le président du FASO pour proposer une nouvelle politique de sécurité nationale et un projet de loi sur la réorganisation de l'architecture générale de la sécurité nationale. Cap sur Bamako, la capitale malienne, pour la 4e réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord de paix au Mali. Rencontre tenue hier. Le gouvernement malien, les groupes armés du nord du Mali et les partenaires étaient autour de la même table pour la reprise des pourparlers de l'accord d'Alger. Les conclusions de la dernière rencontre et les développements intervenus après la signature de l'accord ont été examinés. Frédéric Etienne Bassenga de retour de Bamako. Reportage. Après plusieurs mois d'interruption du processus de mise en œuvre de l'accord d'Algérie sur la crise au Nord Mali, les Maliens se retrouvent autour de la même table en présence des observateurs. À cette rencontre, tous sont unanimes, l'un n'est plus aux tergiversations. Le Sahel a besoin de plus de stabilité pour se pencher sur les questions plus cruciales, notamment la question du terrorisme qui endeuille de nombreuses familles. Comment ne pas évoquer par ailleurs la série noire des attaques terroristes qui ont endeuillé les voisins nigériens et burkinabés, ainsi que le regain de tension en Libye qui met en danger la stabilité et la paix dans toute la sous-région. Comment enfin ne pas faire référence au débat en cours sur l'efficacité de la lutte contre le terrorisme au Sahel devant la persistance dans cette région d'une myriade néfaste de défis connexes allant du crime transnational organisé au trafic de drogue et des êtres humains et à l'extrémisme violent.
Face à ces défis, et alors que le processus de paix entre dans une phase essentielle, nous avons la responsabilité d'accélérer les efforts que nous déployons pour la mise en œuvre des actions prioritaires convenues dans la feuille de route en vigueur. Le Burkina Faso est partie prenante de cet accord. En sa qualité de vice-président du comité de suivi, Alpha Bari réaffirme à travers sa présence le soutien et l'engagement du Faso aux côtés du peuple malien. Notre présence ici aujourd'hui est d'accompagner la nouvelle dynamique qui est constatée non seulement au niveau du gouvernement du Mali, mais également au niveau international, avec donc tout le processus qui est en cours en faveur donc de la région des régions du Nord. Donc je voudrais demander aux uns et aux autres de faire tous les efforts nécessaires afin de donner donc toutes les chances qui puissent permettre donc d'engager à jamais cette dynamique, que cette dynamique puisse continuer de sorte que nous puissions arriver en tout cas à des moments de paix au niveau du Mali, mais qui sont aussi des moments qui peuvent être profitables au Burkina Faso et à l'ensemble de la région. À cette rencontre, donc, le comité de suivi de l'accord de paix au Mali va faire le point de la mise en œuvre des conclusions de la dernière rencontre et examiner les développements intervenus après la signature de l'accord. À l'issue de cette rencontre, les ministres partenaires sont allés faire le point de travaux au président malien Ibrahim Boubacar Keïta. On en sait plus avec Alpha Bari, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération, sur des propos recueillis par Frédéric Etienne Bassenga. Et nous sommes là parce que le président de la République du Mali l'a souhaité et nous avons reçu instruction de la part de nos chefs d'État, d'abord du président en exercice du G5 Sahel, le président Roch-Marc Christian Kaboré, et de ses pairs du G5 Sahel pour accompagner le Mali dans ce processus-là qui est assez important et qui figure donc dans la feuille de route de Pau. Et nous sommes là pour saluer la nouvelle dynamique créée par à la fois le Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a organisé avec succès le dialogue national inclusif, et également toute la dynamique créée autour du retour de l'armée à Kidal. C'est le processus qui est en cours aussi est à saluer. C'était important que les États de la région soient présents pour non seulement accompagner le Mali, mais pour signifier aussi à tous les acteurs qu'il faut que ce processus enclenché soit irréversible, parce que la sécurité du Mali en dépend, mais la sécurité de l'ensemble de la région également en dépend, y compris un pays comme le Burkina Faso, mon pays. Dans le registre politique, le bureau national et les militants du CDP se sont retrouvés hier au siège du parti à Ouagadougou pour présenter les vœux de nouvel an à leur président Idi Kombeoro. L'occasion a été saisie pour faire le bilan des activités de l'année écoulée avec en perspective les élections de 2020. Bernard Kombelem et Béléman Herman Nestor Toué, compte rendu. Un cadre convivial pour une présentation de vœux. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP sont ici au siège du parti pour présenter les vœux de nouvel an au président Idi Kombeoro. Une occasion saisie pour dresser le bilan de l'année 2019 et envisager l'avenir. La tenue régulière des sessions et réunions des organes du parti, toute chose étant de nature à renforcer la gestion participative, la démocratie interne, la liberté d'expression et la recherche permanente du consensus. Au regard des résultats satisfaisants auxquels nous sommes parvenus, l'ensemble des militantes et militants du CDP tient à vous témoigner sa reconnaissance pour votre apport
incontestable à la réalisation des activités du parti. Au regard des résultats engrangés tout au long de l'année écoulée, le président du CDP a salué l'engagement des militants avant de les inviter à rester mobilisés en cette année 2020, une année électorale au Burkina. Le choix du candidat sera bientôt fait dans les règles de l'art, a-t-il rassuré. Camarades, il est important pour nous de consolider les acquis importants qui ont été obtenus en 2019, mais surtout de les améliorer au cours de cette nouvelle année. Je vous exhorte donc à redoubler d'ardeur et d'abnégation pour relever l'ensemble des défis majeurs pour notre parti en 2020. Edi Kombouego et ses camarades souhaitent la paix et la réconciliation véritable, le vœu le plus cher au CDP pour 2020, la reconquête du pouvoir d'État et le retour honorable des exilés. Actualité oblige, Edi appelle le président du Faso à autoriser l'évacuation du général Djibril Bassolé pour ses soins à l'étranger. Le MBF, le mouvement pour le Burkina du futur, lance ses activités dans le Mouhoun à travers l'installation d'un coordonnateur provincial. C'était samedi dernier à Dédougou. Vous l'entendrez, il a pour mission de mobiliser large. Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré, compte rendu. Abdoulaye Koulibaly coordonne désormais les activités du mouvement pour le Burkina du futur, MBF, dans la province du Mouhoun. Le coordonnateur dit mesurer les défis qui l'attendent sur le terrain. Le premier défi, c'est de faire connaître le parti et les idéaux du parti. Ensuite, on va convaincre les gens pour mettre en place les différentes structures. Pour pouvoir mobiliser quelqu'un, il faut que la personne ait une connaissance des idéologies. Donc c'est d'abord présenter les idéologies du parti pour attirer, car c'est le miel qui attire les abeilles. Selon les géniteurs du MBF, le parti soutient la candidature que va présenter l'Alliance des partis de la majorité à l'élection présidentielle. Cette installation annonce la conquête des élections législatives et municipales. Nous allons poursuivre toujours, j'allais dire, l'installation des coordinateurs dans les provinces. Le week-end du 12 janvier, nous étions dans le Kénédougou par exemple. Et ensuite, ce qui est, j'allais dire, imminent, c'est le congrès national qui va se tenir autour du mois d'avril. C'est l'action grandiose que nous attendons bientôt, à laquelle on va se préparer. Par rapport aux défis électoraux, aux victoires que nous escomptons remporter, il n'est pas tard parce qu'il y a déjà plus d'un an que nous existons et nous agissons depuis ce moment à travers tout le territoire national. Le mouvement pour le Burkina du futur, MBF, a été créé depuis le 12 janvier 2019 et se dit être de la mouvance présidentielle. Soutien total au chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré et aux forces de défense et de sécurité. Cela fait l'objet d'une mobilisation des militants de l'arrondissement 11 de Ouagadougou hier dimanche. Face aux défis sécuritaires, les militants du MPP encouragent les FDS et félicitent le président du Faso pour les progrès réalisés malgré l'adversité. Ils ont aussi parlé élection. Moussa Ouedraogo, Vincent Kendrebiogo. Les militants et sympathisants de l'arrondissement 11 du mouvement du peuple pour le progrès ont sonné le rassemblement dimanche soir à l'appel de la sous-section du parti. Objectif, manifester leur ferme engagement aux côtés du président du Faso et leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons décidé de dire au président Kaboré que de tenir bon. De tenir bon parce que les militants du MPP au niveau de l'arrondissement 11 le soutiennent. Il doit continuer à se battre. Nous, femmes de l'arrondissement 11, nous sommes dit, pourquoi ne pas nous mobiliser fortement aux côtés de nos frères, nos époux, nos papas, pour soutenir les actions du président du Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré et les FDS qui sont nuit et jour sur le champ de bataille. C'est une mobilisation qui conforte le MPP, foi des premiers responsables du parti, notamment le président par intérim Simon Compaoré, venu galvaniser des camarades déjà prêts à relever les défis du moment. De grands défis que nous devons relever
défi de la victoire de nos forces de défense et de sécurité sur les ennemis de la paix, la tranquillité, l'autre défi, c'est le défi de faire en sorte que l'élection présidentielle et les élections législatives, nous avons le devoir de faire en sorte que ces élections se tiennent à bonne date. Le MPP est et reste fort, selon son président, Simon Compaoré, qui appelle les militants à resserrer les rangs derrière Roch-Marc Christian Kabore. Et il invite tous ceux qui seraient intéressés à rejoindre le mouvement du peuple pour le progrès. Adama Kanazoué, conseiller spécial du président du Faso, est un modèle. Il inspire de nombreux jeunes burkinabés réunis en association dénommée la GCAF, la Génération Kanazoué Adama pour le Faso, se veut un centre de formation d'apprentissage et de développement personnel. Amadou Ilboudou, Vincent Kenderbego. Génération Kanazoué pour le Faso, GCAF. C'est le nom de la nouvelle association qui vient de voir le jour. Une association baptisée du nom d'Adama Kanazoué, conseiller spécial à la présidence du Faso, que ces jeunes prennent pour modèle. Il s'agit d'un mouvement de jeunes burkinabés qui se donne pour mission de développer une chaîne de solidarité intergénérationnelle susceptible de booster leur capacité d'autodétermination. C'est un esprit de partage d'idées, c'est un esprit de solidarité générationnelle. Et GKF vise à contribuer dans la transformation de cette génération burkinabé-là. GKF vient ici apporter à cette jeunesse du Burkina-là un bien-être social. Et pour réussir son pari, celui de rendre chaque Burkinabé meilleur, la GCAF prévoit la mise en place de plusieurs activités au profit des jeunes et des femmes. Vous aurez des formations ici à l'endroit des femmes de toutes les couches sociales. Vous aurez ici des sessions de formation en ce qui concerne l'éducation citoyenne à l'entrepreneuriat. C'est ici le siège de la GCAF dont l'inauguration marque le démarrage des activités de Génération Kanazoué pour le Faso. Un mot de religion, l'archidiocèse métropolitaine de Kupela, un nouveau patron, l'archevêque Gabriel Sayaogo. Monseigneur Sayaogo a pris fonction samedi dernier devant les fidèles et la haute hiérarchie de l'église de Kupela. Annoncer la bonne parole, travailler à la cohésion et faire grandir l'église, ce sont entre autres les missions qui lui sont assignées. Tanga Robert Kafando. C'est lui, Monseigneur Gabriel Sayaogo, le nouvel archevêque de l'archidiocèse métropolitain de Kupela. À cette prise de possession canonique qui fait office de cérémonie d'installation, le nouveau pasteur prend fonction en présence des fidèles et de la haute hiérarchie de l'Église catholique. L'appel que j'ai donné à ceux de Kupela est que Dieu nous donne de travailler dans la concertation, dans l'unité, dans la cohésion. C'est seulement de cette manière que nous pourrons construire le règne de Dieu au milieu des hommes. Et bien sûr, ce que je demande encore au Seigneur, c'est de nous donner de prendre conscience de la notion de l'Église, du sens de l'Église. Et ainsi, nous pourrons construire cette Église et permettre à cette Église d'apporter sa pierre dans la construction de la société. C'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui choisit. Donc nous rendons grâce à lui, que son nom soit loué. Nous le souhaitons bon vent, sincèrement, que Dieu l'accompagne dans sa mission. Monseigneur Gabriel Sayaogo remplace Monseigneur Séraphin Rwamba, admis à la retraite après 24 ans à la tête de l'archidiocèse. Moi j'ai essayé de servir au mieux de mes capacités. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 24 ans? C'est annoncer l'évangile à mes frères et sœurs et avec eux annoncer ensemble ce même évangile à tous nos frères. Né le 19 janvier 1962 à Niesga, dans le Zandoma, Monseigneur Gabriel Sayaogo devient le 3e évêque du diocèse de Kupela, qui comprend les diocèses de Fada, de Dori, de Kaya, de Tinkodougou et de Kupela, et le 2e archevêque de l'archidiocèse métropolitain de Kupela. Avant ce poste, il était l'évêque de Manga.
Dans l'actualité hors de chez nous, une mystérieuse épidémie de pneumonie fait ravage en Chine. 140 nouveaux cas enregistrés. Selon les autorités, le coronavirus a également fait une troisième victime décédée hier dimanche. Regardez. La Chine a enregistré un troisième cas mortel lié à un nouveau type de coronavirus apparu récemment à Wuhan, une métropole de 11 millions d'habitants. Le nombre de personnes contaminées avoisine désormais la barre des 200, dont 9 sont dans un état critique, indiquent les autorités chinoises. Parti semble-t-il d'un marché de poissons, ce virus dont les symptômes s'apparentent à une pneumonie s'est propagé depuis à d'autres régions, Pékin et Shenzhen ainsi qu'à d'autres pays voisins, Japon, Thaïlande, Corée du Sud, même si le nombre de cas reste faible. Ce nouveau type de coronavirus fait ressurgir le spectre du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait fait près de 650 morts au début des années 2000. À l'époque, l'OMS avait accusé Pékin d'avoir caché l'ampleur de la maladie. Les autorités chinoises se montrent rassurantes. Elles n'ont pris aucune mesure de restriction de circulation alors qu'approchent les festivités du Nouvel An lunaire, une période de forte affluence dans les transports. Revue de presse pour refermer cette édition. Écho, la monnaie à polémique. L'écho du Lioma ou l'écho de la CEDEAO. Grande interrogation à lire à la une des quotidiens. Nos confrères se sont également intéressés aux concessions entre le chef du gouvernement et les transporteurs pour désamorcer la crise des routiers. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Mouvement d'humeur des transporteurs. Les routiers font un arrêt chez le PM, titre choisi par l'observateur Palga pour dépeindre la calmie dans le secteur des transports. Du moins, c'est ce qu'a confié le porte-parole des organisations des transporteurs à la presse. Nous nous sommes très bien compris. Le gouvernement et l'ensemble des transporteurs ont la même vision, relaie le doyen des quotidiens burkinabé, l'observateur Palga. Et sur le sujet qui divise les acteurs du transport, à savoir la mise en place d'une fêtière, les transporteurs routiers promettent une fêtière dans 30 jours, écrit Sidouaya. Un délai qui sera respecté selon le porte-parole des organisations des transporteurs qui précise « Nous nous sommes engagés solennellement devant le Premier ministre à résoudre de façon définitive les crises. La population peut être rassurée à lire dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés Sidouaya. » Et le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine de préciser dans le journal Le Pays, en raison de la position géographique sans littoral du Burkina Faso, nous n'allons pas nous laisser piéger par quelques organisations syndicales sur la gestion du transport des marchandises dans notre pays. L'écho, une appellation, deux monnaies. La polémique est lancée. Pour le professeur Ouseni Ili, l'écho annoncé à Abidjan ne respecte pas les critères définis par la CEDEAO. Il usurpe de se faire le nom écho. Mais comment expliquer cette attitude des pays de l'UEMOA, se questionne Sidouaya. Le professeur Ouseni Ili a sa réponse. Alassane Ouattara et la France n'ont jamais voulu de l'écho de la CEDEAO pour plusieurs raisons, mais la plus patente serait que la France veuille continuer à garder sa principale zone d'influence au monde que constitue l'UEMOA, s'indigne le spécialiste en droit monétaire et financier. La conséquence du jeu d'Alassane Ouattara et de la France, c'est la mort de l'écho si les pays de l'UEMOA ne rejoignent pas le processus de la CEDEAO, prévient Ouseni Ili toujours dans Sidouaya. En tout cas, les pays anglophones ne se reconnaissent pas dans l'écho de l'UEMOA et ils l'ont fait savoir à travers une déclaration. Une position d'opposition bien traduite par l'Express du Faso qui écrit à sa une, autant dire les anglophones rejettent l'écho d'Alassane Ouattara. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.